Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un concours vraiment pas comme les autres en France. Un concours où le savoir-faire de lycéens professionnels croise le monde du grand art, mais aussi les grands enjeux de notre société. C'est une histoire de talent, d'engagement et de création. Imaginez un instant, est-ce possible qu'un projet, né dans l'atelier d'un lycée pro, se retrouve exposé dans un musée de renommée mondiale? Eh bien oui, c'est la promesse un peu folle du prix de l'excellence manuelle. On va regarder de plus près comment ce rêve peut devenir une réalité. Alors, comment est-ce que ça marche concrètement? Tout commence par un partenariat assez unique. Une alliance qui transforme ce qui pourrait être un simple projet d'école en une véritable œuvre d'art destinée à un musée prestigieux. Au cœur de tout ça, il y a l'élève, le créateur. Mais il n'est pas seul, loin de là. Tout un écosystème est là pour le soutenir. On a d'un côté le Rotary International qui apporte son soutien citoyen et financier. Puis le Louvre-Lens, qui n'est pas juste un lieu d'expo, mais aussi une source d'inspiration. La région académique des Hauts-de-France, elle, garantit l'expertise technique des lycées. Et enfin, la mairie pour l'ancrage local. C'est vraiment une machine bien huilée, un vrai travail d'équipe. Bon, on pourrait croire que c'est carte blanche pour la créativité, mais en fait pas tout à fait. Ce parcours créatif ne part pas d'une page blanche. Il est encadré par un cahier des charges très précis qui fusionne l'art avec une mission bien définie. En fait, le défi, c'est un peu un jeu d'équilibriste. D'un côté, on a des thèmes très forts, très profonds, et de l'autre, des contraintes matérielles, logistiques, super concrètes. C'est cet équilibre entre la grande liberté de création et des exigences bien réelles qui rend le challenge si intéressant. Les élèves ont le choix entre deux grands axes de réflexion. D'abord, l'environnement. Là, l'idée, c'est de penser durabilité. Et la contrainte est claire. Il faut utiliser uniquement des matériaux recyclés. Le deuxième thème, c'est la paix et la solidarité. Ici, on leur demande de créer une œuvre qui parle de prévention des conflits. Et il y a une contrainte technique majeure, l'œuvre doit être assez solide pour être exposée dehors, dans les jardins du musée. Et ces contraintes de taille et de poids, ce n'est pas juste pour compliquer les choses. 2 mètres de haut, 80 kg maximum, tout ça c'est pensé pour la logistique. Il faut bien que les œuvres puissent être transportées en toute sécurité depuis les lycées jusqu'au lieu du jugement et ensuite jusqu'au Louvre-Lens. C'est du concret. Ok, on a le cadre. Mais alors, comment une simple idée dans un atelier devient une œuvre qu'on peut admirer? Suivons un peu le parcours de création. Le parcours est vraiment jalonné. C'est un vrai marathon créatif qui s'étale sur plusieurs mois. Tout démarre à l'automne avec une visite au Louvre-Lens pour puiser l'inspiration à la source. Ensuite, de janvier à mars, c'est la phase de réalisation, les mains dans le cambouis, dans l'atelier. Début mai, c'est le grand jour, le jugement. Juste après, une première exposition pour le public. Et l'apothéose, fin mai, quand les œuvres des lauréats prennent place dans les jardins du Louvre-Lens. Quel parcours! Arrive ensuite le moment de vérité, le jugement. C'est là que tout le travail, tous les efforts de ces jeunes sont scrutés à la loupe par un jury d'experts. Et attention, avant même de commencer à noter, il y a une règle d'or, une règle non négociable, le respect absolu du thème. Si une œuvre est jugée hors sujet, c'est la disqualification immédiate. Pas de discussion possible. Et quand on regarde les critères de notation, on comprend tout de suite l'esprit du concours. La qualité technique, le savoir-faire, c'est 30%. L'utilisation de matériaux durables, 30% aussi. C'est important. Mais ce qui pèse le plus lourd, avec 40% de la note, c'est l'originalité et la créativité. C'est bien l'idée, le concept, qui est au cœur de l'évaluation. C'est un véritable entonnoir en fait. On part de dizaines de projets, le jury applique ses critères de manière très stricte et à la fin, il n'en reste que 3. Seuls les 3 meilleurs auront cet honneur incroyable d'être exposés au Louvre-Lens. Et pour que cette évaluation soit la plus juste et la plus complète possible, le jury est très diversifié. On y trouve un représentant de chaque partenaire clé, le Rotary, la région académique, le Louvre-Lens, la mairie, plus 4 personnalités qualifiées. Ça permet de croiser les regards, le regard citoyen, éducatif, culturel et professionnel. C'est vraiment un jugement à 360 degrés. Mais en fin de compte, ce concours, c'est bien plus qu'un simple prix. L'impact va beaucoup plus loin. Il s'agit en fait de poser des pierres pour l'avenir. On pourrait presque parler d'une formule ou d'une recette de l'excellence. On prend une bonne dose de savoir-faire technique, la maîtrise des gestes et des matériaux. On y ajoute une conscience sociale forte, que ce soit l'engagement pour la paix ou pour la planète. On saupoudre le tout de reconnaissance publique grâce à une exposition dans un lieu prestigieux. Et voilà, on obtient l'excellence manuelle. Et derrière tout ça, il y a une mission, une conviction très forte qui dit « En valorisant la créativité, nous renforçons la capacité des jeunes à aborder des enjeux complexes avec confiance et expertise. » En gros, ce n'est pas juste un concours d'art, c'est un véritable tremplin qui donne à ces jeunes des outils pour leur avenir professionnel et citoyen. Tout cela nous amène finalement à une question à fait fondamentale. En voyant ces jeunes talents à l'œuvre, on ne peut s'empêcher de se demander qui sont les artisans qui vont forger, qui vont construire le monde de demain. Eh bien, il est fort probable qu'une partie de la réponse se trouve justement dans ces ateliers.